bonjour à tous, bonjour Kelly. Salut Fred, bonjour à tous. Donc du coup, on se retrouve ce matin pour parler de Lead Camp et de Mirror Profile et sur la partie justement un retour d'expérience de la part de Kelly, qui est responsable acquisition au niveau de Lead Camp. Donc elle vous donnera tous les tips et conseils qu'elle a pu utiliser. L'idée de ce webinaire, c'est que vous n'hésitez pas à poser vos questions tout le long. Il ne faut pas que ça soit un monologue entre Kelly et moi. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et je vais laisser tout de suite la parole à Kelly qui va présenter tout ça. Super. Ouais, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra avec grand plaisir au fur et à mesure. Le but, c'est de vous présenter en quelques mots LeadCamp, également notre service pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on propose pour nos clients, notre fonctionnement, notre offre. Et après, on basculera sur la prospection LinkedIn plus particulièrement, comment on l'utilise pour nous, également pour nos clients. Et on verra vraiment un use case avec un des avatars que nous avons chez Your Profile avec les messages, les statistiques, les retours, les avantages, parfois aussi les inconvénients. Voilà, de Mirror Profile, mais aussi de LinkedIn, pour que vous ayez tout de façon complète. Donc, pour présenter un petit peu LeadCamp, donc qui sommes-nous? En fait, nous, on est une agence web marketing. Donc, depuis 10 ans, on est à Montpellier, on est une petite vingtaine dans la structure. Et il faut savoir que nous, notre objectif, c'est de trouver des prospects qualifiés à nos clients. Voilà, donc en fait, nous aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des indépendants et des petites structures, donc plutôt TPE, qui ont souvent ni le temps ni les ressources pour prospecter efficacement, ou parfois également qui font déjà ça très bien, mais qui ont envie d'accélérer les choses. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de générer des contacts qualifiés et des rendez-vous avec des prospects qui correspondent au cœur de cible de chacun. Et le tout en pilotage automatique. Vraiment, le but, c'est vraiment de faire gagner du temps à nos clients cette partie-là. Donc, en fait, on s'occupe de tout. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer les bases de données de A à Z, donc via plusieurs bases. Et le but, après, nous, c'est de faire de l'hypersegmentation, de filtrer tout ça et de créer une stratégie d'acquisition sur mesure via email et LinkedIn pour chacun de nos clients. Voilà. Donc, LinkedIn, on a vraiment l'habitude de l'utiliser parce qu'encore une fois, on l'utilise. Bien sûr, toutes ces méthodes-là, on les utilise pour nous-mêmes. Donc, moi, en tant que responsable commercial, mais aussi les commerciaux chez LeadCamp pour remplir nos agendas et également pour nos clients. Voilà. Donc, très rapidement, LeadCamp, notre offre, pour que vous ayez un peu une vision globale, c'est vraiment l'exploitation de nos bases de données. On accompagne de A à Z nos clients avec un consultant dédié. On donne une formation LinkedIn à nos clients. On pourra en rediscuter après parce que ça a aussi son importance pour maximiser les retours, que ce soit par son propre compte ou via les avatars mis en profile. On s'occupe de la rédaction des messages et du déploiement à travers des stratégies. On va toucher jusqu'à 2000 décisionnaires par email. On s'occupe également du paramétrage des invitations et des messages privés sur le compte LinkedIn de nos clients. On met à disposition les prospects demandeurs. On s'occupe également, bien sûr, de la part de correctif, puisque la prospection, c'est quelque chose qui évolue constamment, que ce soit par l'actualité, par les résultats, les taux d'ouverture, de réponse, etc., par même des nouvelles stratégies qu'on peut mettre en place. Voilà. Donc, le but, c'est d'être réactif. Et tout ça, on le fait grâce à un rendez-vous bimensuel avec le consultant pour justement modifier tout ça au fur et à mesure. On analyse bien sûr les statistiques et on donne accès à une interface pour que chacun de nos clients ait accès à ces prospects demandeurs voilà, qui demandent vraiment un rendez-vous ou qui ont vraiment un besoin effectif, mais également tous les autres, donc tous les ouvreurs, tous les cliqueurs, pour créer aussi de la data pour nos clients au fur et à mesure. Voilà un petit peu. Non, je te coupe Kelly juste sur la partie LinkedIn email.
justement, quand tu es avec des clients qui s'interrogent quel est le canal d'acquisition qui va être le plus pertinent pour lui par rapport à sa cible, etc. C'est un peu quoi qui se passe dans ta tête pour savoir est-ce qu'il faut mettre les deux, est-ce qu'il faut en privilégier un plutôt qu'un autre? C'est quoi ton analyse Alors, du déjà, ça client? dépend énormément du cœur de cible. Est-ce que ce cœur de cible est présent sur LinkedIn ou pas? Déjà, par exemple, on a des clients parfois qui vont chercher des boutiques, des commerces, des restaurants, des artisans. Voilà, là, je pense vraiment à ce genre de cible-là, ou par exemple, par email, c'est vraiment très efficace. On fait d'ailleurs même en parallèle pour ces cibles-là du SMS, du VMS, donc c'est même un message vocal qu'on laisse sur la messagerie téléphonique. Ça, par exemple, c'est vraiment des canaux qui vont être beaucoup plus pertinents pour cette cible-là que LinkedIn. Après, on arrive également à en toucher quelques-uns euh, sur LinkedIn. Donc, on va aussi utiliser quand même un petit peu LinkedIn, mais ça sera à moindre échelle que l'email et le téléphone, par exemple. Ça, c'est super intéressant ce que dit Kelly, c'est que en gros, c'est pas parce que par exemple vous avez des contenus en profile que chaque cible sera pertinente pour votre prospection sur LinkedIn. Il faut vraiment aujourd'hui la guéguerre qu'il y avait il y a peut-être 2 ans entre moi je fais beaucoup d'emails donc j'ai pas besoin de LinkedIn et inversement, c'est plus le cas aujourd'hui. Que ça soit sur la partie cible pure, donc là en effet les exemples pris au niveau artisan, etc. Et sont très bons. En effet, LinkedIn, eux, ils en ont pas, ou soit ils y sont jamais. C'est ça. Faut pas avoir le biais de notre propre boulot. Nous, on est H24 sur LinkedIn. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, du coup, c'est intéressant de coupler les deux et même ne serait-ce qu'une cible va pouvoir être plus attaquée sur email, mais par contre, ça va aussi dépendre de la personne. Donc, c'est pour ça que tester les deux est toujours intéressant. Et après, c'est à vous de placer le curseur au niveau du volume, de savoir si on met plus de mails que de LinkedIn. Ben, complètement. Après, c'est vrai que de toute façon, la prospection, c'est du test and learn. Même nous, ça fait quand même 10 ans qu'on fait ça. Et à chaque fois qu'on a des nouveaux clients, on met en place, alors bien sûr, des premières stratégies, mais encore une fois, elles sont optimisables et modifiables dès les 15 premiers jours et après de façon continue. Mais même pour une boîte qui fait du recrutement, par exemple, ça c'est quelque chose d'assez entre guillemets classique. Elle fait du recrutement, elle va chercher des TPE, PME pour savoir s'ils ont besoin de recrutement. Ça, c'est des gens TPE, PME de toute activité qui sont sur LinkedIn, mais on ne va pas forcément mettre la même stratégie en place pour deux de nos clients qui font exactement la même chose. En fait, ça dépend aussi de leur expérience, de leurs intérêts, de comment ils fonctionnent, de leur cycle de vente. Donc, le but, c'est aussi de démultiplier les canaux et de faire un travail d'entonnoir au fur et à mesure. Alors après, il faut aussi savoir lire les analyses, les statistiques, c'est aussi là que nous, on intervient et qu'on met notre plus-value de 10 ans d'expérience parce que c'est des choses qui peuvent prendre du temps et parfois, l'indépendant ou un directeur n'a pas forcément le temps de s'y atteler. En effet, sur la partie KPI, je complète un peu parce que on a souvent cette question de notre côté de prospects qui vont tout simplement nous demander avec un compte LinkedIn combien de leads je peux générer par mois. Si on avait la réponse, ça serait magique. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit ça sera X lead et il en est sûr, ça sent pas bon. D'accord? Non, Donc c'est là, clair. on le sait maintenant, que ce soit sur le recrutement ou la partie business, le timing, il joue beaucoup. Donc le timing, il y a un peu l'adage, la chance sourit aux audacieux. Sur la partie prospection, ça va concrètement se concrétiser par rapport au volume. Forcément, si vous C'est ça, la contactez loi plus du de nombre, bien personnes, sûr. Mm. voilà, vous avez une plus grande chance de faire mouche au bon moment. Et voilà. Et au niveau des KPI, c'est ça que je voulais vous rappeler. Ce qui est intéressant, il faut essayer d'avoir en tête surtout que LinkedIn aujourd'hui, donc ça date pas plus de 3 semaines. Petit à petit, on a ça touche pas la globalité de nos clients, mais certains, donc environ 2%. LinkedIn est en train de tester par exemple, des limites dynamiques. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'envoyer 100, 120 demandes de connexion par semaine, aujourd'hui, donc nous, on a toujours fait le parti pris de dire à nos clients
mettez 25 demandes de connexion par jour et 40 messages par jour, c'est amplement suffisant et ça va vous permettre de consommer vos crédits hebdomadaires. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, LinkedIn est en train de mettre en place des limites dynamiques journalières. Ça veut dire que si vous avez un taux d'acceptation qui n'est pas bon, donc de l'ordre de 15%, 20%, et un taux de réponse qui n'est pas bon non plus, qui est inférieur à 15%, par exemple, vous pouvez avoir vos quotas qui diminuent. Donc, l'intérêt de se faire accompagner par des experts comme LeadCamp, il se situe sur on va dire, le squelette de la partie volumétrique, mais surtout à l'expérience acquise sur 10 ans sur quel copywriting marche mieux ou pas. Et ça aura d'autant plus d'impact aujourd'hui que LinkedIn est en train de mettre en place. Et souvent, LinkedIn fait des marches arrière, mais quand il fait des tests comme ça, souvent, il va le déployer petit à petit à tous les utilisateurs LinkedIn. Donc, soyez très vigilants sur vos KPI, tout simplement, vos taux d'acceptation et taux de réponse. Oui, oui, et puis tout ça, ça passe par, c'est pour ça qu'on envoie aussi une formation, mais par avoir un profil LinkedIn propre, entre guillemets, une bonne bannière, hein, une bonne photo, un bon titre, des infos, etc. Même ça, encore aujourd'hui, il y en a certains qui n'ont pas forcément. Et après aussi, ça passe par déjà la création de la base au démarrage. C'est-à-dire que si on fait une base qui est un peu pourri, entre guillemets, et qui va chercher des gens qui ne sont pas dans le deuxième niveau de relation, qui n'ont rien à voir du tout avec nous, qui limite ont un profil en anglais alors qu'on parle que français, enfin, plein de petits détails comme ça. Mais en fait, forcément, sur les 100 demandes de connexion, 150 qu'on va avoir par semaine, si déjà on en grille la moitié parce que la base n'est pas bonne, forcément que le taux d'acceptation va aussi baisser à cause de ça. Donc en fait, il y a plein de petits points par rapport à LinkedIn où en fait c'est plein de petits détails en fait qu'il faut mettre en place, mais qui en fait au fur et à mesure font que d'une part le taux d'acceptation monte et bien sûr après le bon message au bon moment à la bonne personne va faire que le taux de réponse augmente également. Est-ce que tu as un use case à nous montrer ou Ouais, ouais, ouais. Alors, en effet, donc nous, on prospecte pour LinkedIn pour nous-mêmes et pour nos clients. Et donc, si on passe également par Mirror Profile, hein, pour rappeler, c'est pour démultiplier les envois et les possibilités également, mais également les possibilités de stratégie, parce qu'en fait, avec les quotas qui sont quand même assez faibles sur LinkedIn, forcément, on ne peut pas faire beaucoup de scénarios en parallèle, on ne peut pas faire une grosse hyper-segmentation, on ne peut pas forcément faire de texte aussi, puisque nous, par exemple, chez LeadCamp, on aime bien dire qu'on a un laboratoire de la prospection. Enfin voilà. Donc en fait, c'est vrai que dans tous les cas, il y a plusieurs barrières sur LinkedIn qui, à un moment, nous bloquent en termes de nombre d'envois, mais également de retour, quoi qu'il arrive, même si on a les meilleurs KPI possibles. Donc en fait, c'est vrai que c'est à cause de ça, et aussi grâce à ça, qu'on a choisi de travailler avec Mirror Profile depuis plusieurs années maintenant et toujours dans le donc, en effet, un use case. Donc, là, je vous ai mis l'avatar, donc Thomas. Donc, il faut savoir que quand on arrive chez Mirror Profile, on nous donne un profil. Donc, il y a déjà sa photo, il y a son nom. Et puis après, il faut, c'est à nous, ou pas. Nous, c'est vrai qu'on s'occupe nous-mêmes de changer notre profil. Mais justement, pour augmenter les taux, toi, je crois que ça fait partie toujours de tes prestations. De Alors, la mise en place. aujourd'hui, voilà, on l'avait mis en place, on l'a enlevé Ok. pour en termes de temps. Mais ce qu'on peut voir facilement avec le profil de Thomas, c'est il est bien travaillé. C'est-à-dire que l'idée alors, il y a plusieurs choses, plusieurs conseils là-dessus. Quand vous recevez un compte Mirror Profile LinkedIn, vous avez plusieurs règles à respecter. La première, ne pas changer prénom et nom, ça paraît évident, c'est un gros changement. Donc, LinkedIn ne va pas accepter ou va vous demander une vérification d'identité. On ne change pas de prénom et de nom tous les 4 matins, nous les humains. Le deuxième, c'est que vous n'allez pas pouvoir changer l'expérience professionnelle précédente, mais vous allez pouvoir jouer avec l'expérience actuelle. C'est-à-dire qu'imaginons si l'expérience actuelle est de 4 ans, vous allez pouvoir y mettre 3 mois et ensuite y mettre votre entreprise. Et ça fait 3 ans et quelques que Thomas travaille, par exemple, chez vous. Et ensuite, c'est une modification par jour. On a des vidéos pour vous montrer, on a même des guides créés par un influenceur LinkedIn pour optimiser son compte LinkedIn. Dans la plupart des cas, souvent
on va dire ceux qui veulent commencer à bien exploiter LinkedIn ont un peu peur de dire ouais, mais le temps que je fasse de bien personnaliser mon profil LinkedIn, etc., je vais pas pouvoir lancer mes campagnes tout de suite. C'est faux. La grande majorité des gens, quand ils reçoivent une demande de connexion, ils voient 4 informations. La photo, le prénom et le nom, le headline, c'est ce que vous voyez, le moteur silencieux de votre développement commercial, etc. Et la current company. Très peu de gens vont aller checker si le profil LinkedIn est propre, il est bien, etc., avant d'accepter une demande de connexion. Donc, dans un premier temps, la priorité, c'est vraiment le headline et le current company. Là, on voit bien dans le headline, Kelly n'a pas juste mis business developer chez LeadCamp. Elle y a mis une phrase qui est normalement qui doit attirer tout de suite l'œil de votre prospect. C'est son besoin. Et votre solution, elle doit se résumer en une ligne. Et cette ligne-là, vous la mettez dans le headline. C'est la bonne pratique, etc. La nouveauté sur Mirror Profile, qui n'est plus une nouveauté, mais vous avez la possibilité aujourd'hui de sélectionner la photo qui vous plaît dans notre database pour tout simplement, si vous préférez une autre photo que celle actuelle de Thomas, par exemple, vous pouvez la changer facilement. Voilà, pour la petite aparté. Ok, ok. Bon, en tout cas, nous, c'est vrai qu'on change au fur et à mesure et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un nouveau compte, on attend juste, oui, de changer le titre et la bannière. Et après, on lance déjà, donc en 2 jours, ça nous permet, nous, d'avoir le temps de créer les bases de données comme ça en fonction de tout ça. Enfin, voilà, ça nous laisse le temps, nous, derrière, de créer une stratégie, on va dire. Et en 2 jours, on commence les envois, en fait, les demandes de connexion, puis après les messages qui vont s'envoyer automatiquement. Et après, oui, on change info, enfin voilà, on met à jour complètement le profil petit à petit. Donc là, par exemple, Thomas, et vous voyez, il m'a répondu, enfin là, c'est un prospect qui m'a répondu qu'il voulait un rendez-vous. J'ai calé le rendez-vous et une fois que le rendez-vous est calé, je marque, ma responsable Kelly Dumas vous a envoyé l'invitation, c'est elle qui s'occupe des rendez-vous, bonne journée. Et voilà, en fait, une fois que le rendez-vous est calé, j'explique que, entre guillemets, bah, donc l'avatar, je suis là seulement pour prendre les rendez-vous pour l'équipe commerciale et chacun fait ça avec ses avatars. Voilà. Nous, le but, c'est de passer le moins de temps possible sur chacun des avatars. Donc en fait, c'est juste de remplir au fur et à mesure, bah, les datas voilà, quand il en manque, de la base de données, et derrière de changer quand même aussi de temps en temps les messages. Puisque là, par exemple, on fait des messages qui sont, sur la stratégie 2026, enfin voilà, et à chaque fois on change un petit peu la temporalité. Mais vous voyez, en fait, on met en place, donc une demande de connexion sans note et une fois qu'elle a accepté, le lendemain, elle a un premier message: «Bienvenue» plus question orientée prospection. Ensuite, s'il y a pas de réponse, hein, bien sûr, elle a un 2e message et ensuite, s'il y a pas de réponse, elle a un 3e message. Voilà et ça s'arrête là. Et en fait, ça tourne comme ça complètement de façon automatisée. Donc bon, nous, on utilise notre propre outil. Après, vous pouvez, soit passer par quelqu'un comme nous, soit le faire, vous-même ou le faire, avec un autre outil de prospection et le but, c'est ça, c'est vraiment, nous, y passer le moins de temps possible. Donc en fait, chaque commerciaux chez Leadcamp a 2 à 3 profils LinkedIn en plus que le sien, où en fait, on a fait une automatisation, mais comme j'ai demande de connexion et message. On fait bien sûr attention, au respect, des règles Mirror Profile, puisqu'il faut quand même savoir que de temps en temps, on peut être, ban. Donc c'est-à-dire qu'en fait, notre compte, saute. Alors ça peut être, de notre faute, par exemple, ça l'a été au début quand on n'avait pas, les bonnes règles, mais sinon, parfois, là, aujourd'hui, en tout cas, tout le monde suit les règles, en Mmh. tout cas chez Leadcamp, et malheureusement, parfois, le compte saute quand même. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Leadcamp, parfois, fait des LinkedIn, pardon, fait Mmh. des vérifications. Ça, après, tu pourras nous en dire un peu plus. Ce Ouais. qui est par contre assez cool, c'est que dès qu'on est, ban, hop, Mirror Profile
nous met à disposition des nouveaux profils et on peut choisir en fait directement, les profils. Tout à fait. Alors, Heu, je te coupe, Kelly, pour en Vas-y. effet rebondir sur les différents points. Donc, le premier point auquel je voulais rebondir, c'est qu'en effet, comme on ne peut pas changer le prénom et le nom, tes commerciaux ont, et c'est pas inné, si vous voulez. Donc, il faut bien avoir cette stratégie en tête. Ça va être exactement le même travail qu'un pré-sales dans des grosses boîtes de SaaS ou de logiciels, où en gros, le rôle du profil Mirror Profile est de faire une passe D au vrai commercial. Et donc, du coup, il va tout simplement dire c'est le prénom et nom du commercial qui est expert dans votre industrie qui va prendre le call. Ça sera beaucoup plus pertinent. Et en faisant ça, vous permettez à votre équipe commerciale d'avoir une stratégie de scale, d'expansion au niveau du nombre de comptes LinkedIn, mais également vous améliorez votre lead. Puisque si vous orientez votre lead vers quelqu'un qui est vraiment expert, il se sent valorisé parce qu'il se sent compris, il sait que la personne qui l'aura en face est un expert de son secteur. Il ne va pas perdre de temps avec un commercial, on va dire, le généraliste. Donc ça, c'était le petit premier point. Et en effet, sur le deuxième, au niveau du ban, donc nous, en moyenne, on a 5% de taux de ban. Dans les 5%, 80% sont dus à des oublis ou des erreurs clients de nos règles, parce que comme si vous êtes client Mirror Profile, vous avez pu voir qu'on a pas mal de règles. Donc, ce n'est pas juste pour vous embêter. C'est tout simplement qu'en gros, aujourd'hui, on crée 12 000 comptes LinkedIn par mois, on en garde 4 000. Et sur ces 4 000-là, on fait plein de tests divers. Enfin, il y a énormément de tests à réaliser et toute la connaissance qu'on engrange à travers ces tests-là, tout simplement de la force brute. Le beau mot serait dire R&D ou rétro-engineering, mais on n'ira pas jusque-là, on fait des tests. Et en fait, toutes ces connaissances-là, on le met dans cette fameuse page Internet Nos règles, où c'est ici qu'on va mettre les quotas, etc. Et dans les 20% restants, donc c'est soit des règles qu'on ignore encore, ou soit ça va être des gens qui n'ont pas apprécié votre message de prospection, par exemple, et qui vont report ou qui vont bloquer manuellement un compte LinkedIn. Le blocage manuel, vous y pouvez rien, on n'y peut rien. Et ça, juste 5, 10, 15, 20 peut suffire à LinkedIn pour vous demander une vérification d'identité. Donc voilà, donc c'est en effet une prise de risque et c'est pour ça aussi qu'il faut avoir en tête que si vous perdez un profil LinkedIn, il faut prévoir que vous pouvez le perdre, même si ça fait X années que vous l'avez. Par exemple, Leadcamp Kelly a peut-être des profils, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il les a, ils ont des milliers de connexions, mais ce n'est pas impossible qu'un jour, ils perdent, d'accord? Enfin, ils se fassent ban. Donc, ayez toujours en tête d'avoir soit un CRM, soit n'importe quoi pour garder en mémoire vos leads. Parce qu'au pire du pire, vous perdez un compte, vous pouvez le recontacter avec un autre compte en disant vous étiez en contact avec X qui a quitté l'entreprise. Maintenant, c'est moi qui reprends votre dossier, par exemple. Oui, oui. Oui, non, nous, c'est vrai qu'on utilise du coup notre propre outil et en effet, on a les réponses, directement en fait, hein, qui arrivent, sur notre plateforme, en plus de la messagerie des avatars. Donc, on peut à chaque fois, récupérer, chaque personne si besoin, quoi. Tout à fait. Mmh. Après, nous, c'est vrai que, les avatars, bon, ça reste quand même, ça reste quand même du LinkedIn. Donc on a remarqué, quand même, à force, d'en faire, que c'est important, au minimum de partager, les posts. Donc en fait, moi, j'ai demandé à mon équipe qu'une fois par semaine, alors on prend le post entreprise ou les posts, d'autres commerciaux, hein, qui postent. Le but, encore une fois, c'est pas de perdre du temps sur les avatars et d'écrire des posts en plus. Mais c'est vrai qu'au moins de partager un post entreprise une fois Mmh. par semaine et de liker, commenter quelques personnes, bah, ça fait vivre le profil et donc bah, forcément, ça augmente, le taux d'acceptation, Exactement. les réponses aux messages et cetera. Il faut oublier que ça reste quand même un réseau social, même si en tout cas, chez nous, on a pris parti, d'y passer le moins de temps possible, entre guillemets, d'automatiser un maximum de choses. Voilà. Mais ça, partager un post une fois par semaine, moi je fais, mes 3 comptes à la suite,
le jeudi d'ailleurs et ça me prend, environ 10 à 15 minutes à peine, et je fais ça une fois par semaine et c'est vrai que ça encore une fois, ça Mmh. rajoute, de l'authenticité aussi. Mmh. Et Totalement. de la confiance également avant le rendez-vous. Parce que même si, il a pris rendez-vous avec Thomas Mmh et qu'il va mh. voir Kelly, il a vu que Thomas, il poste, un petit peu, qu'il poste les témoignages de l'entreprise Leadcamp et cetera. Donc forcément, Mmh. ça rajoute de la confiance aussi et ça, c'est important. Donc en fait, à part, partager les posts et répondre au fur et à mesure, bien entendu. Dès qu'une personne répond, on essaye de répondre assez rapidement, soit pour caler le rendez-vous, soit pour dire: «Bah, OK, si vous n'avez pas de besoin aujourd'hui, au plaisir, peut-être à plus tard. Voilà, mais le but, c'est de quand même que ça vive, un minimum Mmh. et Nos meilleurs aujourd'hui, nous, en termes de résultats pardon, dis-moi? Non, non, juste que justement pour compléter sur la partie poste, pour moi, il y a 2 points, clés, exposés par Kelly ici. Le premier, c'est que c'est très scientifique comme approche. C'est pas, c'est comment dire? On met du jus, ça tombe X leads, on embraye. En gros, ce qui coûte cher à une entreprise ou ce qui la rend, difficilement, comment dire? Où la croissance est difficile, c'est quand on mise tout sur l'humain. Là, sur le discours de Kelly, c'est qu'elle maximise justement le temps humain pour que ça soit pertinent. La valeur ajoutée d'un humain, c'est sur la discussion, c'est sur la négociation, c'est sur le rendez-vous. C'est pas sur les messages, c'est pas sur les posts, les trucs comme ça. C'est des Donc il faut faire votre calcul de votre côté parce que en effet, tu peux avoir cette vision très mathématique des choses. On met X prospects dans la machine, X lead qui ressort, ça prend 1 heure, 2 heures à mon commercial. Si on a tous ces chiffres-là en tête, on sait qu'on peut alors du coup multiplier par 2, 3 ou 4 son nombre de leads sans forcément augmenter par 3 ou par 4 le nombre de commerciaux qu'on doit y allouer. Donc ça, c'est la version mathématique, etc., qui est pour moi très intéressante quand on parle d'optimisation de process. Et il y a la deuxième où nous, on a les meilleurs clients, les clients qui ont les meilleurs stats. Donc le taux de réponse, c'est en effet ceux qui font des posts sur LinkedIn en parallèle de leur campagne d'acquisition outbound. Puisqu'en gros, quand vous faites vos demandes de connexion, vous augmentez dans vos réseaux, first, votre target, votre cible mère. Nous, à un moment, on parlait de verticalisation des comptes LinkedIn, c'est-à-dire que sur votre réseau, sur votre compte LinkedIn numéro 1, vous allez en baser, sans le vouloir, 80%, ça sera que des CEO de logiciels et informations, par exemple. Et du coup, grâce à ça, quand vous allez faire un post, les premiers qui vont voir ça, ce sont des CEO de logiciels de technologie et information. Donc, en fait, grâce à cette verticalisation, Mmh. vous pouvez également adapter vos posts et du coup, la portée du message. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est souvent quelque chose qui intervient après 2, 3, 4 mois de prospection brute. Parce qu'en gros, avant, le réseau que vous avez par défaut sur Mirror Profile, c'est tout et n'importe quoi. D'accord? Ce sont des vraies connexions, mais ça va de l'étudiant au CEO, au RH, etc. Donc, ce n'est pas un réseau qui est verticalisé dans votre secteur. D'accord? Donc, voilà, c'était juste pour compléter cette partie post. Ouais, ouais, non, mais c'est super, super intéressant. Mais d'ailleurs, Erwan, le dit, avec les postes, on passe de 35-40 de taux d'acceptation à plus de 50. Donc ça, c'est une évidence, hein, LinkedIn, encore une fois, c'est un réseau social. Donc c'est super important, de le faire. Encore une fois, d'y passer du temps sur, son propre LinkedIn, c'est normal, mais c'est vrai que, sur les comptes Mirror Profile, c'est bien de trouver certaines techniques pour, gagner du temps encore une fois, donc voilà. Donc nous, en tout cas, c'est ça, c'est on partage les posts de l'entreprise, c'est comme ça qu'on gagne du temps. En tout cas, en termes de résultats, pour que vous ayez quelques infos, nous, aujourd'hui, sur les comptes Mirror Profile, après, ça peut être plus ou moins, hein, mais vraiment, on est, c'est pratiquement un minimum aujourd'hui de 2 rendez-vous supplémentaires par semaine par compte. Donc par exemple par commercial, ça leur fait, pratiquement, 1 journée et demie de rendez-vous supplémentaires, grâce à, 3 profils LinkedIn, supplémentaires, sur leur compte. Bon après en sachant que nous, à côté de ça,
on utilise aussi notre propre LinkedIn et bien entendu, l'email, enfin ce que LeadCamp fait, hein, ce qui nous Mmh. permet, voilà, d'avoir des agendas bien remplis, tout au long de l'année. Moi, aujourd'hui, en termes de résultats, en tout cas chez LeadCamp, hein, parce que ça, j'imagine, c'est pareil, mais bon, toi, tu dois avoir peut-être des stats ou autres. Comme tu dis, après, ça reste aussi aléatoire selon sa cible, ce qu'on en fait, le message, le timing, et cetera. Mais voilà, en tout cas, chez nous, c'est à peu près ce qu'on a aujourd'hui. Mmh. Donc là, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est, aujourd'hui, de trouver des, calculateurs ou des estimateurs de nombre de leads générés par un profil LinkedIn, c'est un peu débile dans le sens où souvent ils sont, surévalués. Parce que déjà, premièrement, la définition d'un prospect, d'un lead, on n'a pas tous la même. Deuxièmement, il faut avoir un panier moyen assez élevé pour justifier, le coût, de Mirror Profile, de l'outil d'automatisation, de l'agence et cetera. Nous, en moyenne, nos clients ont un panier moyen de 1 000 € en fait par client, ce qui justifie, les coûts derrière. Ça veut dire que si vous êtes en B2C, par exemple, compliqué. Vous pouvez faire du LinkedIn, ça, il n'y a pas de souci, mais on en a quelques-uns, mais c'est du si high ticket, totalement, notamment l'immobilier, par exemple. Mais si vous êtes sur un panier moyen inférieur à 1 000 €, pour moi, ça reste compliqué de sortir un ROI convenable sur LinkedIn. Ça peut être intéressant si vous êtes une scale-up, une startup et vous voulez, comment dire, atteindre un niveau critique d'utilisateurs sur votre solution. Ça peut être un bon coup de pouce. Mais vous savez que c'est plutôt de la dépense marketing, communication que véritablement un levier de prospection et de ROI. Donc, ayez bien ça en tête. En dessous de 1 000 € de panier moyen, quand vous nous avez en démo, expliquez-nous exactement votre stratégie, etc. Et on vous dira si c'est pertinent ou non. La démo, parce que Mirror Profile, comment ça fonctionne, par exemple, c'est extrêmement simple parce que c'est des comptes LinkedIn, tout simplement. Donc, quand vous nous avez en démo, n'hésitez pas à nous demander ce qu'on en pense parce qu'avant Mirror Profile, on était comme LeadCamp. On avait une agence, on a créé notre produit, etc. Mais du coup, on est capable aussi de donner notre point de vue. Ça, on est plutôt bon là-dessus pour savoir si c'est pertinent ou non pour vous. Ouais, De puis ton après, côté, ce tu as qui fait est ouais. ouais, bah, nous, après, on a quand même une autre pratique qu'on fait, c'est, ce qu'on appelle les boosters. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que alors après ça dépend depuis combien de temps forcément vous avez votre compte, Mirror Profile, votre nouveau compte LinkedIn. Mais en fait, au fur et à mesure, au bout de plusieurs mois, bah, toutes les personnes, par exemple, qui n'ont pas répondu, il y a 3 mois, 4 mois, 6 mois et cetera, en fait, on peut les récupérer et les réinsérer, dans des nouvelles campagnes de prospection. Donc nous, on aime bien, en fait, mélanger mail et LinkedIn quand c'est comme ça. Puisqu'encore une fois, alors nous, notre outil nous permet de scraper, en temps réel pour essayer d'avoir, l'email. Donc pour ceux à qui on arrive à avoir, en plus l'email, bah, pour faire un message, on va dire un peu booster, bah, du style, voilà, vous n'aviez pas de besoin apparemment il y a 6 mois, mais peut-être qu'aujourd'hui ça a changé. En fait, souvent on fait un mail, puis, une relance par LinkedIn ou l'inverse, LinkedIn et puis, voilà. Donc ça nous fait 2 messages, mais par 2 canaux différents et ceux à qui on n'a pas réussi à avoir l'email, on reste sur LinkedIn pareil, mais on fait, 2 messages, de prospection, différents bien évidemment de ceux qu'il a reçus il y a plusieurs mois, en Mmh. avant. Et en fait, ça permet comme ça aussi bah, de recapitaliser sur, des anciennes prospections puisque si on les a prospectés, c'est qu'ils sont dans notre cœur de cible et il ne faut pas oublier que la prospection, il y a aussi une question de timing, mais aussi de timing pour lui dans son besoin, mais aussi sur LinkedIn, encore une fois, c'est un réseau social, bah, peut-être que même si vous avez envoyé 3 messages, bah, ils ont été perdus, dans d'autres messages, il les a jamais ouverts ou peut-être qu'il les a lus et en fait, voilà, il a même pas pensé à répondre et pourtant, c'était peut-être quelque chose auquel il avait besoin ou bah, à ce moment-là, on tombait mal et bah, il n'avait pas le temps d'ouvrir son LinkedIn, donc il a jamais vu nos messages. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc en fait, vraiment, ça permet, de capitaliser, au moment, bah, où la personne accepte la demande de connexion, mais également, dans les mois, semaines, qui suivent.
Donc ça, c'est très intéressant, en effet, très important. Et c'est d'ailleurs le pourquoi, moi, de mon côté, quand j'ai commencé à être freelance il y a 7 ans, 6 ans, je ne sais plus, ça passe vite, j'ai fait le choix de me spécialiser sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que j'aimais cette idée. Ce que j'aimais dans la prospection, c'est le côté commercial, etc. Ça m'a toujours animé. Mais ce que j'aimais moins, c'était le côté un peu timing, où c'était pas parce que tu étais meilleur que tu gagnais forcément tous les deals. C'était parce qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus rigoureux, un peu comme un marathonien et un sprinter. Le marathonien, il est meilleur dans un parti du côté business. Et sur LinkedIn, on travaille sur le court, moyen et long terme. Contrairement à l'email, on va travailler plutôt sur du court et du moyen terme. Comme l'a dit Kelly, sur LinkedIn, comme vous en basez via vos first relations, les potentiels leads, prospects, rien ne vous empêche dans X mois de les relancer. Moi, ce que j'aimais bien faire, par exemple, pour des gros clients, c'était quand mon client faisait des salons, donc du offline. En fait, j'avais tout simplement besoin de faire un filtre sur les firsts qui étaient localisés, par exemple, à Lyon, qui étaient dans mon cœur de cible. Et je disais, coucou, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais je serai présent au salon X, tel stand. Est-ce que vous y serez aussi? Et en fait, c'est une relance humaine. Enfin, plus tu es humain sur LinkedIn, plus tu as de réponses. C'est mathématique. C'est-à-dire que moins de temps tu vas passer à réfléchir à est-ce que je devrais mettre un point, est-ce que je devrais mettre tel et tel mot. Il faut que ça soit naturel. C'est pour ça qu'on vous matraque un réseau social professionnel, certes. Il faut on va mettre des emojis partout parce que même emoji, ça prend du temps à faire sur du clavier. Donc, un pro n'a pas le temps d'aller chercher dans la bibliothèque d'emojis lequel va être pertinent. C'est pas ça. C'est vraiment, il faut que ça aille droit au but. Et comme la majorité des utilisateurs LinkedIn le consultent par téléphone, il faut que votre message soit court. D'accord? Un message égale une idée, etc. Mais ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infos là-dessus et être accompagné par un pro, c'est toujours plus facile parce que si ce n'est pas votre cœur de métier, c'est compliqué de tout faire. Là, je réponds. Donc là, Romain, tu dis ouais, 800%. Donc c'est ce que disait Erwan, qui est le mathématicien de ce webinaire, qui a testé plein de trucs. Merci, Erwan. Là, si j'ai bien compris, Erwan, c'est au niveau quand tu fais des posts vidéo, tu augmentes de 800% ta visibilité ou ton taux d'acceptation de départ. Si tu es à 20%, il faudrait faire les calculs. 800%, c'est costaud. Ce qui montre aussi que LinkedIn se Facebookise. C'est ce truc-là qu'il y a depuis très longtemps, tout ce qui est short vidéo, etc. Le monde du professionnel il y a 5 ans n'est plus le même qu'aujourd'hui. On le voit notamment avec les prochains. Moi, c'est mon point de vue, mais je suis assez persuadé que les prochaines grosses belles boîtes au niveau de LinkedIn, ça sera basé sur l'influence B2B. Il y a eu beaucoup de l'influenceur sur Instagram, etc. Maintenant, sur LinkedIn, on voit quand même toujours les mêmes sur notre fil d'actualité, etc. Donc, tout ce qui va être vidéo, influence, ça peut être intéressant sur du 2026 pour tester, quoi. Alors, Romain, pour obtenir une invitation, tu préconises Waalaxy ou un autre SaaS? Alors, en gros, si tu veux le faire toi-même, GetSales.io, pour moi, c'est le mieux, en dessous de 50 comptes. Si tu as plus de 50 comptes, Waalaxy, pas du tout, Airreach. Waalaxy, pourquoi je ne le préconise pas? C'est qu'ils ont été extrêmement bons sur la partie, on va dire, évangélisation du marché sur l'automatisation. C'est très simple de lancer une campagne, etc. Sauf que nous, on les aime moins parce que niveau sécurité, c'est catastrophique en termes de comptes LinkedIn, etc. Pour vous dire, on gère aujourd'hui 7000 comptes LinkedIn. On doit en avoir une quarantaine sur Waalaxy. Donc, c'est très, très, très minime, alors que Waalaxy est énorme. Je crois qu'ils font 10 millions d'art. Donc, Waalaxy est très bien pour surtout les freelances, les petites entreprises qui utilisent leur propre compte LinkedIn. D'accord. Ouais, ça, je pourrais. Il y a des codes promo, GetSales et Reach. Il faudra m'envoyer un petit message sur le support. Il pourra vous envoyer tout ça. Voilà. Et si vous n'avez pas le temps et que vous avez besoin d'être accompagné, il y a LeadCamp, qui a son outil en interne. Et ça peut être aussi une très bonne solution parce que vous n'avez pas 40 bras et vous ne pouvez pas tout faire. C'est toujours bien de tester, ne serait-ce que même pour
lead camp, avoir quelqu'un qui connaît les difficultés d'une prospection et que c'est pas magique, la prospection. C'est plus agréable de traiter avec une agence derrière parce qu'en plus, vous allez mieux savoir l'orienter également sur votre brief. Donc moi, par exemple, quand on avait notre agence Stepward, on aimait bien les gens qui s'étaient un peu cassé le nez avant, parce qu'ils voyaient que notre métier n'était pas simple. donc voilà. Donc au niveau, moi je voulais aussi vous parler. Toi, de ton côté, Kelly, tu as. Moi, de mon côté, c'est tout Ouais. bon. Donc après, si certains sont intéressés par LeadCamp et en savoir un petit peu plus, bah, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, et je vous ferai un diagnostic. Parce que nous, pour le coup, justement, on fait d'abord un diagnostic gratuit, hein, bien sûr, mais pour savoir si notre solution peut vous être favorable ou pas. Puisque quand on voit par rapport à votre cible ou votre fonctionnement ou vos besoins, etc., que ce n'est pas le cas, bah, voilà, on ne vous propose pas un accompagnement chez nous. Ça ne sert pas à grand-chose ni pour les uns ni pour les autres. Par contre, si c'est favorable, à ce moment-là, je rentre vraiment dans le détail de comment est-ce qu'on peut mettre les choses en place, les stratégies, et voilà, toutes ces choses-là. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur LinkedIn, je vous répondrai avec plaisir. Top. Moi, je vais faire un focus sur. Alors, juste avant de faire le focus sur la partie Mirror, il y a Catherine qui demande où vous êtes plus spécialisé TPE, indépendant. Vous êtes Alors franchement, nous, on fait les freelance. 2. On fait les 2. On a, indépendants et TPE dans nos clients. On a même quelques PME. Après, c'est toujours pareil, tout dépend du cœur de cible, mais également de vos besoins. Par exemple, si vous êtes un indépendant qui a besoin, qui fait par exemple des missions très longues et qui a besoin d'un client tous les 1 an et demi, 2 ans, clairement, LeadCamp, on est aussi là pour amener de la régularité, de la visibilité. Enfin voilà, donc on travaille sur le court terme, mais également sur le moyen terme avec chacun de nos clients. Donc par exemple, là, ça n'a pas de sens. Après, vous êtes un indépendant, mais qui peut accueillir 4-5 nouveaux projets par mois, par exemple, et donc il y a besoin de cette régularité au fur et à mesure, bah là, ça a du sens. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'on fait un diagnostic, mais voilà, il faut par contre avoir ça en tête. On est là vraiment pour de la régularité, de la visibilité, vous constituer une base de données, parce que nous, on vous donne, hein, la data au fur et à mesure, ouvreurs, cliqueurs, répondeurs, et surtout, vous amener des prospects qualifiés au fur et à mesure. Voilà. Top, merci Kelly. Alors là, moi, je voulais revenir parce que c'est une fonctionnalité qui est pas nouvelle parce que ça fait quand même 2-3 mois qu'il est en place, mais qui n'est pas forcément connue de tout le monde. C'est que du coup, sur l'espace client maintenant Mirror Profile, on a développé une feature qui s'appelle Team, qui a été développée à la base pour les agences type comme LeadCamp, qui permettait par exemple à Kelly, qui est elle manageuse, de partager les comptes LinkedIn à ses commerciaux donc grâce à ça, ils avaient aussi accès à un espace client et du coup, ils pouvaient gérer les problèmes du quotidien que vous pouvez avoir sur Mirror Profile, les problèmes de proxy, le fait que le LinkedIn est déconnecté, donc vous voulez le reconnecter. Du coup, au lieu que tous les problèmes du quotidien soient centralisés sur Kelly, grâce à cette fonctionnalité-là, en fait, vous augmentez votre capacité de régler vos propres soucis. Donc, nous, pourquoi on l'a développé dans un premier temps, c'était pour traiter avec plus d'agences qui étaient preneuses de ça, parce que on est cher de notre côté, mais on a une grosse stratégie de discount par rapport au volume de comptes. Et du coup, forcément, quand on est une agence, c'est plus intéressant d'avoir beaucoup de comptes, de bénéficier du discount et d'ensuite intégrer cette formule dans vos accompagnements. Parce que du coup, en gros, vous répercutez le prix sur vos accompagnements et du coup, votre client, il est content et vous margez plus. La deuxième aussi, c'est qu'on travaille de plus en plus à l'international et du coup, avec les fuseaux horaires, etc., notre équipe étant 100% basée en France, c'est mieux d'apprendre à nos clients de savoir régler leurs propres soucis de leur côté que de toujours venir vers nous d'un point de vue espace client et d'un point de vue support. Typiquement, avec Kelly, je pense parce que ça fait bien 2 ans, hein, facile qu'on travaille ensemble. Ouais, même peut-être Au plus. début, on discutait peut-être toutes les semaines par mail. Ensuite, il y a eu Intercom. Et ensuite, maintenant, je crois que peut-être, allez, on discute. On discute que quand il y a des comptes qui sont ban. Donc, pas régulièrement. Non, je vous rassure. heureusement. Mais du coup, voilà, ça vous montre aussi notre velléité de notre côté sur Mirror Profile
c'est tout simplement petit à petit consacrer notre support sur des questions à plus forte valeur ajoutée, parce que notre rôle en tant que créateur de compte LinkedIn, de loueur, etc., c'est aussi vous apporter la connaissance de l'algo LinkedIn. Notre boulot, louer des comptes, en fait, c'est la partie facile du boulot, parce qu'il y a une demande qui est énorme. La partie difficile, c'est de les créer, de les maintenir. Et du coup, on essaye toujours d'investiguer pourquoi ça a été comment dire, ban, etc. Donc, on est un peu dans le même bateau. Parce que plus on va avoir d'infos et de feedback de la part de nos clients, et plus on va pouvoir améliorer notre warm-up et nos process pour que le compte soit de plus en plus robuste. Donc là, je rebondis avec Erwan, sur le CEO a été ban 8 fois. Mon compte aussi a été ban. Tous les créateurs d'outils LinkedIn se font ban leur compte. Donc ça veut dire que LinkedIn est loin d'être bête. LinkedIn sait exactement qui ne respecte pas les conditions générales d'utilisation, tous les outils d'automatisation, Mirror Profile, etc. Et du coup, ils bannent nos comptes. Mais ils n'ont pas, la magie de la chose, c'est que quand on est bon, ils n'arrivent pas à nous ban. Donc, du coup, ils arrivent à nous ban que nos comptes qui sont officiels. Frédéric Duirel, maintenant, moi, c'est Frédéric Despoints. C'était un compte, c'est-à-dire c'était mon premier faux compte qui s'appelait Julien Croquet et qui avait la tête de mon frère. Et Julien Croquet, c'est mon meilleur pote d'enfance. Donc, du coup, maintenant, il s'appelle Frédéric Despoints. Donc, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est changer le prénom et le nom, mais ça remontait. Et vous voyez à quel point LinkedIn peut savoir tout ça. Mais on bypass tout ça, on arrive à bypass tout ça, puisque eux, c'est aussi un aveu de faiblesse de leur côté, de ne pas réussir à bloquer 6 Français qui sont à Bordeaux et Walaxy, ils sont plus de 100, je crois. C'est assez vénère. Alors, sur la partie pénale, non, c'est que les boîtes qui se focus sur la partie scrapping. Donc, en gros, LinkedIn protège énormément sa data. C'est pour ça que typiquement, dans nos règles, on est très vigilant sur la partie visite de profil. Parce qu'aujourd'hui, là, le dernier de procès en date, là, c'est une boîte indienne qui créait des millions de faux comptes, mais du jetable. Ça veut dire qu'en gros, des faux comptes qui duraient 2 jours, ils permettaient de visiter 5-6 profils. Et avec ces data-là, ils revendaient derrière. Donc, en gros, LinkedIn fait vraiment très gaffe à sa donnée, puisque sur le LinkedIn, vous pouvez y mettre votre email perso, votre téléphone, et sans vous rendre compte, vous faites scraper tout ça et c'est finito. Après, c'est comme tout, c'est du jeu de chat à la souris. C'est pas parce qu'ils viennent faire du pénal sur une entreprise indienne, Bangladesh, demain, il y a la même boîte qui se crée. Donc, c'est le vrai enjeu de LinkedIn, c'est de techniquement réussir à isoler de toute cette création-là. C'est tout ça où nous, justement, notre rôle, c'est le jeu des chats et la souris, quoi. On essaye de bypass et c'est surtout la grosse différence. Et c'est pour ça que les outils d'automatisation ont commencé à mettre des quotas, etc. C'est qu'il faut avoir en tête que LinkedIn, LinkedIn n'est pas le méchant loup. L'idée, c'est toujours quand on met des règles, par exemple, il y a aussi une règle sur le copywriting trop agressif. Nous, on a des monitors aussi là-dessus pour éviter tout ce qui va être, par exemple, des clients qui vont vouloir tout de suite vendre du CPF ou bref, mettre des external links très rapidement, etc. Tout ça, on a du monitoring, donc il faut le faire en bonne intelligence. L'idée n'est pas de donner des outils pour spammer, des outils pour arnaquer, etc. C'est justement, nous, on a tout un contrôle là-dessus. On n'est pas obligé de le faire, mais on le fait parce qu'on sait que ça ne nous embête pas depuis 4-5 ans maintenant, c'est qu'on fait un taf qui est correct, même si on est contre ces conditions générales d'utilisation et des énormes boîtes comme Lemlist ou Alaxi, etc., où ils sont plus d'une centaine, ils font des millions et des millions d'art, ils ne sont pas attaqués par LinkedIn parce que justement, ils font un taf qui est considéré comme un peu propre. De toute façon, c'est tout un débat parce qu'on rapporte énormément aussi d'argent à LinkedIn à travers ces comptes-là, parce qu'il y a des sales-nav, il y a des trucs comme ça. Donc voilà, il faut rester malin. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Quand on crée des millions de faux comptes juste pour se rappeler de la donnée, ils ont peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Voilà, c'était un peu l'aparté sur LinkedIn. Voilà, pour ma part, est-ce que vous avez des questions peut-être? Si vous n'hésitez pas, si vous en avez. Kelly, tout pour toi, c'est tout bon? Ouais, pour moi, c'est tout bon. Ouais, vraiment, ne pas oublier que ça reste du réseau social. Donc, il faut le faire de façon intelligente.
Oui, la loi des nombres est importante en prospection, puisque encore une fois, il y a une question de timing, de besoin. Parfois, voilà, on reçoit un message: «Ah bah, voilà, je démarre une nouvelle collaboration avec quelqu'un, j'ai signé avec lui il y a une semaine». Bon, bah, voilà, notre message peut-être aurait été envoyé il y a 2 semaines, on aurait eu un rendez-vous avec lui et voilà. Mais en fait, c'est comme ça et parfois c'est l'inverse, c'est: «Ah bah, vous tombez bien». Donc la loi des nombres est importante, mais il ne faut pas faire du volume pour faire du volume. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Nous, quand on a démarré, hein, chez Leadcamp il y a 10 ans, on faisait du mail et c'était, des envois, 5 mails, envoyés en très peu de temps, sur énormément de monde en même temps et cetera. Pas d'hypersegmentation et cetera, mais parce qu'il y a 10 ans, c'était comme ça que ça fonctionnait. Aujourd'hui, tout ça ne fonctionne plus, donc quel que soit le canal que vous utilisez en prospection, la clé, c'est vraiment créer des bonnes bases de données. Derrière, faire de l'hypersegmentation pour, aller, même s'il y a de l'automatisation, avoir le bon message vers les bonnes personnes. On ne parle pas de la même façon, on ne met pas la même problématique à telle cible par rapport à une autre et cetera. Donc il faut prendre tout ça en compte, et après choisir, les bons canaux. Si vous pouvez utiliser plusieurs canaux en parallèle, c'est encore mieux, de pas, tout mettre ses œufs, dans le même panier et puis après, de pas oublier d'analyser tout ça puisque, quoi qu'il arrive, même enfin, c'est du test and learn, la prospection et même parfois, ce qui marchait super bien au mois de novembre ne va pas, peut-être avoir les mêmes stats au mois de janvier, février, voilà, ça peut très vite bouger, très vite changer. Donc voilà, il faut avoir quand même ça en tête, tout en mettant bien sûr la loi des nombres, mais ne pas faire, du volume pour du volume. Pour résumer Top. rapidement. Ouais, je suis totalement fan par rapport à ça. Donc du coup, c'est génial. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à contacter Kelly, donc que ça soit sur LinkedIn ou directement sur le site internet Ouais, sur la partie du vous camp. pouvez. Et bien sûr, sur la partie Mirror Profile, vous allez sur le site, vous savez où nous trouver. Il y a l'intercom pour répondre à toutes vos questions. Merci à tous. Merci Kelly. Merci, bonne journée.